On est aujourd'hui le jeudi 9 Adar Rishon, on est le 18 février et Baruch Hashem, et je suis très content, c'est la deuxième semaine que j'arrive à tenir mon engagement que j'ai pris sur moi la semaine dernière de donner un cours pour les Bnei Adam une fois par semaine, ce qui est déjà, pour ceux qui devinent ou connaissent mon emploi du temps, c'est déjà un grand miracle de pouvoir le faire, et c'est pas, comme vous vous en doutez, l'envie, la conviction qui me manque, c'est souvent le temps et les forces. Mais comme ce projet avec les Bnei Adam est véritablement l'une de mes priorités, et il est vrai que depuis le temps que j'ai lancé cette idée, il y a eu des hauts et des bas, des moments relativement longs où je n'intervenais plus. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, je pense que c'était fondamentalement pour le bien, pour permettre une certaine maturation, un certain décantement qui est nécessaire pour des notions aussi importantes et un projet aussi fabuleux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que cette fois-ci on est bien reparti, on redémarre bien sur de bonnes bases. Et ce qui va me permettre, surtout vu la conviction et l'intérêt que j'ai pour ce travail, qui va me permettre véritablement de tenir une fois par semaine, Be'ezrat Hashem. Quoi qu'il en soit, on va continuer dans l'esprit de ce qui a été commencé la semaine dernière, grâce à vos questions adressées à Tzipora et qui me sont envoyées par la suite. On va continuer dans cet esprit car je le trouve très très bon. Et les questions aussi sont excellentes et nécessitent véritablement une intervention de ma part. Donc je vais lire, je ne sais pas si on pourra tout traiter aujourd'hui, mais en tous les cas, je vais lire les questions, y répondre et on avance comme ça. Alors la première question qui m'est adressée, je dois expliquer à ma famille, donc chrétienne, mon nouveau chemin et engagement en tant que Ben Adam. Pouvez-vous m'aider à le formuler, s'il vous plaît? Comment leur parler? Alors c'est une question bien sûr bien vaste. Comment expliquer à sa famille chrétienne, engagée, si c'est le cas, ou tout simplement c'est la tradition familiale, même s'il n'y a pas un engagement religieux concret, réel. Mais quoi qu'il en soit, bon, on devient Ben Adam. Évidemment, les questions, c'est quoi? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et comment expliquer à la famille, des fois à son conjoint, quand l'un des deux dans le couple commence à avoir cette démarche, ou par rapport à des proches, par rapport à la famille en général, par rapport à des amis aussi. Je pense que la réponse est très 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 simple, beaucoup plus simple qu'on l'imagine, surtout en ce qui concerne une réponse face à des chrétiens. Finalement, ce que vous devez dire, bon après vous le construisez avec vos mots, moi je vous expose les choses d'une manière très très générale, mais ce que vous devez dire et faire comprendre, c'est que finalement le christianisme lui-même au départ s'enracine à l'intérieur et à partir du judaïsme. Et n'oublions pas, même si ça paraît étonnant aujourd'hui, après des millénaires d'oubli et surtout de falsification, mais n'oublions pas que tous les fondateurs du judaïsme étaient des juifs que si on les voyait aujourd'hui seraient pris pour des ultra-orthodoxes, avec sans doute des barbes, des papillotes, une grande kippa sur la tête, avec des tzitzit qui pendaient aux quatre coins de leur habit, des juifs qui mangeaient kasher, qui faisaient Shabbat et qui pratiquaient tous les commandements à l'époque encore des apôtres et des évangiles. Ce n'est que bien plus tard, à l'époque de Paul, lorsqu'il s'est franchement et pratiquement exclusivement ouvert au monde païen, que finalement le christianisme s'est complètement déconnecté de sa source. Mais à l'origine, ceci pendant presque un siècle, le christianisme était d'origine juive, c'est-à-dire que même si déjà les apôtres avaient dans l'esprit une ouverture vers le monde non juif, peut-être beaucoup plus prudente que celle qui a été opérée par Paul, mais revenons encore une fois à l'essentiel, je ne tiens pas à faire un cours d'histoire chrétienne, mais quoi qu'il en soit, le christianisme est une religion qui est née à partir du judaïsme, c'est-à-dire
qui a reconnu, qu'elle le veuille ou non, que son modèle, que sa référence ne pouvait être que et uniquement que le judaïsme et les prophètes d'Israël. Sur ça, il n'y a pas de discussion possible. La preuve, c'est que même eux continuent à l'appeler l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il est au moins là pour prouver qu'il a inspiré le Nouveau, dans leur vision, bien sûr, des choses. Donc, en tant que Bnei Adam, vous pouvez tout simplement dire qu'au contraire, ma démarche est une démarche qui est d'une certaine manière un retour à ce qui a été les origines du christianisme. De la même manière que le christianisme savait qu'il ne peut exister s'il ne s'enracine pas dans le judaïsme, eh bien moi je vais tout simplement, d'une certaine manière, je suis en train de répéter ce processus, mais cette fois-ci avec la ferme intention de ne pas m'égarer, de ne pas dévier et de ne pas falsifier. Pourquoi ? Parce que justement, vous expliquerez que l'erreur qui a été commise après un certain temps par le christianisme, c'est qu'il a complètement cessé de s'inspirer du judaïsme et qu'il s'est créé ses propres sources d'origine païenne, parce que lorsque, après les apôtres, après les évangiles, on commençait à se lever partout en Europe, dans un monde d'origine païenne, on commençait à se lever des prétendus maîtres qui voulaient étudier, comprendre et expliquer la parole qui à l'origine était une parole juive. Il est clair qu'avec leur mentalité païenne et non juive, et surtout volontairement déconnectés des enseignements des maîtres d'Israël qui existaient encore à cette époque-là, c'est évident qu'on est tombé dans une falsification, un dérapage total. Et donc vous expliquerez que moi, finalement, vous ne pouvez pas me reprocher de faire ce que normalement, vous, chrétiens, vous auriez dû continuer à faire jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez intégrer en tant que non-juif la parole de la Torah. La moindre des choses, c'est de rester en contact avec des maîtres d'Israël qui sont la voix de la Torah. Sinon, c'est plus la voix de la Torah, c'est votre fantasme qui a supplanté la voix de la Torah. C'est votre interprétation prétentieuse et orgueilleuse qui a pris le pas sur la parole authentique de la Torah. Donc, bien sûr, ce n'est pas dans ces mots-là que vous allez le dire, mais je vous donne les éléments. Et donc, au contraire, ma démarche à moi est la bonne, parce que c'est celle qui aurait dû être celle de tous jusqu'à aujourd'hui. Et on ne se serait pas à ce point éloigné de l'authenticité de la parole thoraïque si on avait fait ce que moi je vais faire aujourd'hui. Et je me sens un petit peu comme un réparateur de l'erreur commise par nos pères. Je ne suis pas en train de m'éloigner de vous. C'est vous, au contraire, ma famille, qui vous êtes éloignés de la véritable démarche qui est la mienne. Je pense que je vous ai donné véritablement un cadre extraordinaire de réponse. D'abord, je pense que ma réponse est en soi assez extraordinaire, en ce sens, excusez de le dire, mais bon, vous me connaissez, elle est extraordinaire parce qu'effectivement, elle sert de modèle même pour l'identité adamique authentique. Si on vous demande c'est quoi un Ben Adam, eh bien c'est ce qu'auraient dû rester les premiers chrétiens. Ça veut dire cette recherche aux sources, au cœur du judaïsme, mais sans la prétention de pouvoir un jour se passer de la voix vivante du judaïsme et croire que l'on peut être soi-même notre propre référence d'une Torah qui au départ a été donnée aux Juifs, qui comprennent et connaissent l'hébreu et sont, eux, directement reliés à la source authentique de l'interprétation de la parole thoraïque. Et donc, finalement, encore une fois, un Ben Adam, c'est quoi ? Celui qui refuse de commettre l'erreur qui a été celle qui a fondé le christianisme sous toutes ses formes, avec bien sûr beaucoup de nuances, le christianisme sous toutes ses formes. On continue. Alors, les Bnei Adam ont-ils une histoire ou n'interviendront-ils que dans l'avenir ? Contexte de la question. La Torah contient l'histoire du peuple juif, l'histoire des Bnei Adam ne semble pas se confondre avec celle du peuple juif. La Torah contient-elle des passages se rapportant spécialement aux Bnei Adam ? On commence par la fin, bien sûr.
l'histoire jusqu'à Abraham, et donc l'histoire de Noach par exemple, l'histoire d'Abraham, ainsi que l'histoire d'Abraham jusqu'à sa circoncision, est un modèle adamique au sens très large du terme. Donc déjà, pour répondre sur le plan historique, mais en vérité je suis très insatisfait de ma réponse parce qu'elle est purement technique, mais ma vraie réponse est bien sûr beaucoup plus profonde. J'ai déjà expliqué que la seule vraie différence, dans le fond je parle pas de la forme, car dans la forme évidemment qu'il y a des millions de différences, il y en a déjà 613 entre un juif et un Ben Adam non juif, c'est que nous sommes abstenus à pratiquer concrètement et non pas seulement par l'esprit, nous sommes tenus à pratiquer concrètement les 613 commandements et vous non. Mais dans le fond, j'ai toujours expliqué qu'au niveau du fond, qui est l'identité adamique, il n'y a pas de vraie et de profonde et d'énorme différence. La seule vraie différence dans le fond, c'est que nous avons une identité adamique nationale et vous, pour l'instant, dans la mesure où le concept des 70 nations adamiques a disparu, vous ne pouvez plus avoir une identité adamique nationale, elle ne peut être qu'individuelle. Mais, dans la mesure où la Torah, même si elle transmet une identité nationale au peuple juif, cette identité passe, est transmise, est exprimée aussi et surtout par des individus dans la Torah. Donc bien évidemment que vous devez vous sentir concerné et essayer de recevoir les messages de cette identité adamique qui se transmet de génération en génération dans le texte biblique à travers des individus. Évidemment que pour vous aussi, les pères d'Israël et les mères d'Israël et l'histoire de Moïse et des autres sont aussi un modèle identitaire pour vous. Simplement, comme je l'ai dit dans la première question, attention, le modèle ne peut vous être transmis que par l'interprétation, l'explication, la compréhension des maîtres d'Israël, sinon ça redevient un nouveau christianisme et qui finira exactement de la même manière, comme un arbre sans racines qui finit par mourir, faute d'être renouvelé et d'être entretenu par l'énergie de vie qui ne peut passer que par les racines. Et donc, oui et non. Non, la Torah ne parle pas directement de l'adamique non juif, mais oui, en ce sens que, dans le fond, l'identité adamique non juive s'inspire de l'identité adamique juive. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous identifier sans aucun problème au niveau de l'esprit, au niveau du fond. Vous pouvez vous imprégner, vous inspirer de l'histoire des Hébreux telle qu'elle est expliquée par les maîtres d'Israël. Et vous avez non seulement le droit, mais même le devoir de vous reconnaître, vous aussi, dans ces histoires-là. On continue. Alors, si la délivrance doit venir de France, ne doit-on pas considérer que le noyau des Bnei Adam est en France? Les Bnei Adam sont-ils éparpillés dans le monde entier? Je commence par la fin. Bien évidemment que les Bnei Adam sont éparpillés dans le monde entier. Il y a de très nombreux Bnei Adam ou Bnei Noach aux États-Unis, en Amérique du Sud et partout dans le monde. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'à partir du moment où la délivrance puise ses forces et ses énergies dans l'état d'esprit et dans, on pourrait dire, le tempérament français ou francophone, je pense qu'il en est de même pour l'identité adamique globale, que le noyau fondamental se construira en France, et c'est ce noyau qui aura un rôle fondamental. D'où effectivement la responsabilité, l'importance d'être un Ben Adam français, l'importance pour nous tous, vous et moi et vous, de
continuer à construire très fortement cette identité adamique que nous commençons à peine à effroler l'ombre de l'ombre qui est avant l'ombre qui permet d'arriver à l'ombre de l'ombre. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai expliqué dans d'autres interventions, nous sommes les planteurs de la graine, et ce n'est pas forcément nous qui récolterons les fruits. Mais quoi qu'il en soit, sans nous, rien ne se fera. Et la graine que nous plantons dans l'identité adamique française est, je suis convaincu, la graine qui participera véritablement et puissamment à la délivrance du monde et des 70 nations. On continue. Alors, les Bnei Adam abandonneront-ils leur religion, christianisme, islam, ou se rattacheront-ils à la Torah alors qu'ils ne s'intéressaient pas à la religion? J'ai du mal à comprendre la question parce que je veux dire, tous les cours tournent évidemment autour de la réponse à cette question. Bien évidemment qu'on ne peut pas être un Ben Adam chrétien, musulman ou hindou. D'ailleurs, j'en ai parlé, je crois, dans la dernière intervention, oui, celle qui est sur le site, donc celle de la semaine dernière. S'ils étaient maintenant, pour la fin de la question, athées, évidemment qu'on ne peut pas être un Ben Adam si on n'est pas connecté au Maître du monde. Et on ne peut pas se connecter au Maître du monde sans la Torah. Et quand tu veux serrer la main à quelqu'un pour dire bonjour, tu ne lui passes pas le nez ou tu ne lui tires pas l'oreille. Il y a une convention qui est qu'on se dit bonjour par le serrement de main ou par l'embrassade, peu importe, mais en tout cas pas en chatouillant le pied ou en tournant le dos. De la même manière, le Maître du monde a décidé qu'il n'y a pas de bonjour, de reconnaissance et de connexion à lui en dehors de la Torah qu'il nous a donnée. Donc, être Ben Adam, c'est forcément être à l'image du Créateur, donc avoir une connexion avec le Créateur. On ne peut pas avoir de connexion avec le Créateur si on n'a pas la Torah. Et la Torah, bien sûr, transmise, expliquée, enseignée par les maîtres d'Israël. Donc, c'est absolument évident qu'on ne peut pas être branché à une autre source spirituelle parce que automatiquement, c'est comme si on pinçait l'oreille de quelqu'un pour lui dire bonjour. Non, les autres spiritualités ne sont pas la poignée de main que le Maître du monde nous a imposé pour lui dire bonjour, donc pour être en contact avec lui et le connaître. Donc il faut passer par la Torah et effectivement donc s'ouvrir à toutes les notions spirituelle dont parle la Torah, parce que sinon on ne peut pas avoir une connexion avec la source de toute spiritualité authentique qui est le Maître du monde. On continue. Un vrai Ben Adam devrait actuellement se sentir en exil, en manque de vérité. Pourtant l'essentiel des contestations sont essentiellement économiques ou sociales. Les Bnei Adam sont-ils actuellement enfumés par Esav, frigo plein, discothèque, TV, cinéma? Dans ce cas, c'est Ishmaël qui indirectement et dans la douleur va réveiller les Bnei Adam à l'instant de ce qui se passe en Israël. En France, pardon, en Israël aussi. Et je pense que vous avez répondu vous-même à la question. Et le problème adamique est le problème de l'humain en général, y compris les Juifs et de très nombreux Juifs et de trop nombreux Juifs. Tout le monde dort. Et ça va la mainmise sur l'identité adamique authentique partout dans le monde, que ce soit chez les adamiques non juifs ou chez les adamiques juifs. Et c'est évident que c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous avaient déjà, il y a de très nombreux siècles, prévenu que cet exil serait le plus dur, le plus long, le plus total, le plus terrible de tous. Et jamais une civilisation n'est arrivée à endormir les hommes par la douceur, et dans la douceur, autant que Édom, qui a une force inimaginable. Dans toutes les civilisations, pour endormir les hommes, il fallait les terroriser, et ça avait arrivé avec le sourire, avec son charme, et sa ruse, sa séduction à endormir l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de se sentir en exil, puisque le frigo est plein, on part en vacances, on passe des week-ends extraordinaires, on va danser, on est heureux, on a le sourire aux lèvres, bon, sauf quand ça va mal, mais disons quand ça va mal, c'est pas la faute à Esav, dira-t-on. Et donc, c'est sûr que c'est très très difficile de se sentir en exil. Mais c'est pour ça que l'exil est tellement difficile, parce que rien n'est plus
terriblement en prison que quelqu'un qui ne le sait pas qu'il est en prison. Donc, même si on veut lui dire « délivre-toi », il refusera de sortir puisqu'il n'est pas conscient qu'il est en prison. N'oublions pas que c'est ce qui s'est passé pour 4/5 des Juifs en Égypte qui n'ont pas compris ce que voulait Moshe. Tout va bien, on ne voit pas pourquoi on devrait te suivre, en plus dans le désert, qui est complètement fou. Et donc, automatiquement, ce qui prouve que depuis toujours, comme je dis d'ailleurs aussi toujours, rien n'est moins voulu par l'homme que la liberté véritable. Parce que l'homme adore qu'on l'endort. C'est bien dit d'ailleurs, il adore qu'on l'endort. L'homme aime dormir d'ailleurs. Même physiquement, l'homme aime dormir. Et donc, surtout au niveau de sa conscience, tant qu'on ne le frappe pas, l'homme aime dormir. Donc finalement, c'est un doux exil qui concerne tout le monde. Et donc, c'est le travail essentiel du Mashiach, bien évidemment, de réveiller l'homme, de lui faire prendre conscience qu'il s'est complètement fait avoir. Et comme il est absolument évident que l'homme n'a jamais accepté de se réveiller par uniquement une prise de conscience ou des explications ou des enseignements, c'est pour ça que malheureusement se passe et se passera ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Mais quand quelqu'un refuse de se réveiller quand on l'appelle, allez, c'est l'heure, réveille-toi, et bien on n'a pas d'autre moyen que de le secouer, surtout s'il y a un rendez-vous important, ou s'il doit partir à l'école, ou s'il faut qu'il se réveille, un point c'est tout. On le secoue. Et bien c'est ce qui se passe dans l'histoire, c'est la raison pour laquelle le secouement aujourd'hui, bien sûr, c'est Ishmaël. Et c'est évident que avec la force, la violence, et malheureusement la souffrance, et en même temps les paroles, on pourrait dire les paroles de délivrance qui de plus en plus se diffusent et sont diffusées dans le monde, avec les deux en même temps, il est probable que, Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, on pourra enfin, cette fois-ci, surtout que tout le contexte au niveau du temps, au niveau de l'histoire, au niveau de la prise de conscience malgré tout unique dans le monde aujourd'hui, de tellement de personnes, et tellement de non-juifs qui se rendent compte pour la première fois dans l'histoire du monde de l'importance de la Torah. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, une véritable, puissante, solide et sincère reconnexion des deux mondes, juifs et non-juifs, est en train de s'opérer. Et donc tous les signes sont là pour montrer qu'effectivement on est là où certainement l'une des dernières générations avant la délivrance finale. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a tellement d'enseignements aujourd'hui qui se diffusent dans le monde, d'enseignements juifs qui vont, bien sûr, qui abondent dans ce sens. C'est sans doute la raison pour laquelle le Maître du monde nous a donné cette possibilité, grâce à la technologie, d'être partout dans le monde sans se déplacer. S'il y a bien un instrument aujourd'hui qui est la preuve la plus éminente de la venue du Messie, du Mashiach, c'est bien la technologie, Internet et le reste, qui prouve bien que le temps presse et que Hachem maintenant nous a fait ce cadeau incroyable de pouvoir être assis quelque part et être en contact avec le monde entier, d'où l'urgence de la transmission du message. Quoi qu'il en soit, voilà, finalement je crois que je suis arrivé pratiquement à la dernière question. Non, la dernière question, n'est-ce pas Mashiach qui développera le mouvement des Bnei Adam? Bien évidemment. L'une des missions principales du Mashiach, c'est de reconstruire l'humanité, donc de reconstruire les 70 nations, donc de reconstruire l'identité adamique. Évidemment que c'est le travail principal, au même niveau, d'ailleurs au niveau de son importance, que la reconstruction de l'identité juive. Le Mashiach va travailler sur les deux identités en même temps, qui ne sont finalement que deux facettes d'une même identité globale. Ce sont deux facettes complémentaires, comme l'homme et la femme, l'identité adamique juive et l'identité adamique non juive, et ça va être bien sûr le travail essentiel du Mashiach. Et donc c'est encore une fois la preuve que tout ce que nous faisons sont des signes très clairs du dévoilement du Mashiach et de la délivrance, et Be'ezrat Hashem, qu'on ait la force, la volonté et surtout la bénédiction d'Hachem pour pouvoir réussir cette mission. Amen, Vechen Yeratzon.